Le désespoir en vacances, c'est de se réveiller à 5h50 alors qu'on est en vacances. Mon corps réagit très mal aux changements brusques de situation. Pendant des mois, je me suis réveillée tous les jours à 4h du matin, parfois même à 3h30 du matin pour aller travailler. J'essaye de me réveiller plus tard, sauf que mon corps a dit non. Et il est 6h. Désolée, je suis pas à la mode, j'ai pas de Nespresso, j'ai pas de trucs qui polluent. Je suis vraiment chanceuse en fait d'avoir trouvé cette maison et cette chambre à louer. Quand j'ai décidé de partir du backpack, c'est parce que vraiment la vie en communauté, je pouvais plus. Il commençait à avoir de plus en plus de monde et depuis que j'ai 18 ans, je vis toute seule. C'est-à-dire que j'ai pratiquement jamais fait de coloc, mis à part peut-être pendant un an et demi avec ma meilleure amie, quand j'étais encore à Paris. Donc, au début, c'est sympa parce que c'est nouveau et puis tu découvres et franchement c'est cool. Ensuite, les gens ils ont commencé à partir parce que c'était la fin de saison. Puis moi je suis restée. Donc après, pendant 2, 3, 4 mois, on était une petite vingtaine. Voilà, c'était fluctuant. Et puis quand la saison des agrumes a recommencé, moi ça me convenait plus. Et puis à un moment donné, j'ai plus de 30 ans, donc ça se ressent. Il y a plein de gens qui me disent mais non, mais ça veut rien dire, etc. Pour moi, oui, ça veut dire quelque chose. J'avais 31 ans. Et puis c'était plus du tout mon délire. Tant que c'est se poser, discuter, boire une petite bière avec les gens, ça va. Après, les inconvénients d'un backpack, c'est que t'as toujours plein de... moi, je les appelais les drogués, mais... les gens, ils vivent pour leur joint, quoi. Et moi, c'était plus du tout mon délire. C'était... j'attends le week-end pour pouvoir faire la fête, me démonter la gueule et prendre mes 3 pilules. Parce que c'est aussi une réalité en fait. Je dis pas ça méchamment, mais c'est juste une réalité. Et donc du coup, j'ai demandé à ma boss du restaurant si elle connaissait des gens, parce que je savais qu'il y avait des gens qui faisaient qui ont des share house, donc des maisons à partager. Elle a vu que j'étais désespérée, que je n'en pouvais plus de vivre au backpack. Elle m'a dit t'inquiète, je vais envoyer des messages, blablabla, blablabla. Et en fait, Lynette et Scott, donc les propriétaires de là où j'habite, ils m'avaient déjà vue au restaurant, donc ils savaient qui j'étais et que j'étais quelqu'un de bien. Ils ont accepté, tout de suite. Ils ont accepté tout de suite. Donc 1 heure plus tard, 1h20 plus tard, parce qu'il a fallu que je marche 20 minutes. Alors, j'étais en train de visiter la chambre et ils m'ont dit voilà, t'arrives quand? J'ai dit et j'ai ma propre chambre, ma propre salle de bain. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Depuis le mois de juin, j'habite là. Et franchement, je pense que ça m'a sauvée en fait. Mentalement, physiquement, surtout mentalement. De plus être dans un environnement qui était nocif pour moi, c'était juste bien. J'aime trop les blueberries. C'est vraiment mon fruit préféré. Je pense que petite, mon fruit préféré c'était les fraises et le litchi. Bon, le litchi il est surclassé en fait. Le litchi c'est mon fruit préféré mais c'est hors catégorie. Quand je suis allée à Paris, pareil c'était les cerises. J'attendais l'été avec impatience. Et là maintenant ce sont les myrtilles. J'adore les myrtilles. Franchement, il n'y avait rien de plus exceptionnel. Et je saisissais ma chance tous les matins d'arriver sur l'euro, donc sur la rangée où j'allais gagner mon argent. Et de piquer les... oui, parce qu'on dit... Comment est-ce que je vais leur expliquer ça? Piquer. Oh. To pick, en anglais, c'est cueillir.
Et donc, piquer, c'est la version francisée de cueillir et de pas piquer. Bref. Sinon... Bon... Je déteste me regarder en vidéo, je déteste ça, mais bon. Et je pense que la chose la plus difficile en fait pour moi lorsque j'ai commencé les vlogs, c'était même pas de me regarder à l'image, parce que finalement à force d'être toujours avec un téléphone, de se prendre en selfie, Instagram, blablabla, blablabla, tout ça c'était, voilà, on va dire que c'était assez... pas normal, mais voilà, j'ai eu plus de facilité à l'accepter. Par contre, ça a été un choc total le jour où j'ai entendu ma voix. Oh mon dieu, je déteste ça, je déteste ma voix. Et oui, je pense que, non, c'est pas forcément me voir en image, ça va un peu mieux, mais alors ma voix à chaque fois, oh, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Mais bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Pour toutes les personnes qui font des vlogs ou des vidéos ou même qui en ont fait leur métier, enfin je pense que ça fait partie d'une espèce d'acceptation de soi et je pense que c'est assez thérapeutique en fait. Ça m'a beaucoup aidé de faire des vlogs et de me voir sous une autre perspective en fait. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je retourne à mon montage. Voilà. Et il est pas 9h. Si là, ça c'est le golf. J'habite en face du golf. Et fait quelques petites courses. Alors ce midi, je ne sais pas ce que je vais manger. Je crois que c'est bon. Le déjeuner est prêt.